Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, merci d'être encore parmi nous et surtout de nous accepter aujourd'hui et en pleine cette période où la République démocratique du Congo venait de remporter une victoire face au pharaon d'Égypte. Et cela nous pousse à saluer un coucou à tous nos léopards qui se trouvent au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons de personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces personnes sont-elles réellement prises en charge par les institutions de l'État? Autant de questions que nous pouvons nous poser par rapport à leur existence. Est-ce que les différents discours que nous sommes en train de suivre à travers le pays, que ce soit au niveau de la présidence de la République, le chef de l'État, les ministres, les gouverneurs, les maires, les bourgmestres, toutes les personnes impliquées dans la gestion de la res publica, est-ce que ces personnes vivant avec handicap se retrouvent au moins? Alors, pour en parler, je vous demande quelque chose, aimables téléspectateurs, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne, Triomphe Congo TV, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous produisons sur cette chaîne. Vous qui nous suivez à travers le monde, vous qui nous suivez à Londres, à Paris, aux États-Unis, nous sommes fiers d'être parmi vous. Alors nous allons recevoir à ce jour le président des albinos, le président de l'association des albinos, l'OBEAC, monsieur Simon Kalega. Monsieur le président, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, je salue aussi nos téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde. Et vraiment nous sommes heureux encore une fois de nous retrouver devant votre caméra. Voilà, nous sommes aussi heureux et vous-même, votre santé, ça évolue. Bonne année, c'était bien passé. Ça va bien. Voilà, nous sommes fiers un peu d'arracher le sourire du président Simon. Alors, président, dites-nous, comment ça se passe? Quelle analyse faites-vous de tous les discours qui sont prononcés à travers le pays, en République démocratique du Congo, les discours visant les soutiens aux personnes vivant avec handicap? Est-ce que réellement ces discours sont mis en application? Vraiment? Ben oui, dès l'entrée des jeux, nous disons que nous étions vraiment motivés par l'entrée du chef de l'État et son premier gouvernement. Vous allez vous rendre compte qu'il a donné un ministère délégué en charge des personnes avec handicap, chose qui ne s'est jamais faite depuis que le Congo est Congo. Et on se disait que voilà comment est-ce que nous sommes en train d'avoir un ouf de soulagement. Et au-delà de ça, le chef de l'État a promulgué une loi portant protection face aux personnes avec handicap, qui a été ratifiée d'ailleurs. Et au-delà de ça, nous avons le secrétariat général en charge des personnes avec handicap. Donc sur le plan institutionnel, nous pensons qu'il y a quand même des avancées au regard de cette catégorie de personnes. C'est comme si nous étions des orphelins et voilà, on nous a montré un père. C'est-à-dire qu'on a planifié, on a bien planifié, on nous a montré un orphelin, on va lui montrer son papa, parce qu'il a un ouf de soulagement en tant que tel. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est que le devoir d'un père par rapport aux enfants orphelins, c'est là qu'il y a plus de problèmes. Donc le chef de l'État, dans plusieurs discours, à chaque fois qu'il fait un état des lieux, que ce soit au niveau de la nation, que ce soit au niveau de son plan quinquennal, donc partout, il revient toujours sur la donne des personnes vivant avec handicap.
Qu'est-ce que vous pensez par là? Qu'est-ce que vous pensez? Mais ce que nous ne savons pas comprendre, c'est la parole qui doit se lier à l'acte. C'est que les discours, nous les entendons depuis qu'il est chef de l'État, ça fait déjà 5 ans. Ici, c'est le 2e mandat. Les personnes vivant avec handicap ou la personne vivante avec handicap, en tout cas, elle n'est pas liée à cette parole que le chef de l'État a pu prononcer pendant beaucoup de jours. Vous êtes sans ignorer que nous venons de passer une période électorale très cruciale pour la nation, où on devait quand même voir la participation et l'accompagnement des personnes vivant avec handicap. Si vraiment la base ou les secteurs suivaient les mots d'ordre du chef, mais c'est 0,01% qu'on a vu à peine une personne être élue comme député au niveau provincial. Donc sur toute l'étendue de la RDC, je me permets de le dire parce que nous sommes des leaders, pas seulement au niveau local, même au niveau national. Donc ça s'écrit déjà qu'il y a des malaises qui justement gangrènent cette catégorie des personnes sur l'ensemble du territoire. Oui, Président, vous dites qu'il y a un malaise, mais pour vous, pour que réellement que vous soyez satisfait, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, bon, là, je crois que nous devons toujours nous baigner dans la vision du chef de l'État. Il a dit, si ce qu'il a dit et que ce qu'il y ait un accomplissement par rapport à ce qu'il lui a dit, je crois que... Il a dit quoi, par exemple? Non, il a dit qu'il veut intégrer, il veut inclure les personnes vivant avec handicap dans les instances de prise de décision, dans une vie communautaire assez équilibrée et l'égalité des chances. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de voir cet aspect des choses. À cela, j'ajoute notre constitution à son article 49 qui stipule que cette catégorie de personnes devrait être cooptée dans les assemblées provinciales, et même l'Assemblée nationale, et même dans les institutions étatiques. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de voir? Non. En tout cas, nous ne voyons pas cela. Au niveau du gouvernement, par exemple, gouvernement provincial, c'est combien de personnes avec handicap qui ont été cooptées? Ou peut-être le gouverneur, qu'est-ce qu'il a mis lui en tant que tel pour valoriser cette catégorie de personnes en leur octroyant peut-être le poste? On n'en a pas encore vu ça. Les bourgmestres de communes, combien de personnes handicapées sont engagées chez vous, dans votre gestion? Vous avez combien de personnes avec handicap? C'est 0. Cela veut dire que ce que le chef de l'État est en train de dire souffre justement de son applicabilité au niveau de la base. Donc lui qui a donné le pouvoir au gouverneur, le pouvoir au bourgmestre, le pouvoir même au maire de la ville, mais eux à leur tour, en tout cas, ne lui rendent pas un bon service. En tout cas, c'est ça mon analyse. Ok, c'est ça votre analyse, mais nous venons de traverser la période électorale, maintenant nous sommes à une période post-électorale. Vous, en tant que président d'une association de personnes vivant avec handicap, qu'est-ce que vous pouvez dire au jour d'aujourd'hui au chef de l'État qui commence un second mandat? Quel message vous pouvez transmettre au chef de l'État, à tous les décideurs qui doivent vous écouter en ce moment par rapport à vos desiderata? Le numéro 1, je crois que dans sa tête, il a la volonté. Mais moi, je pourrais peut-être ajouter qu'il y ait un mécanisme de suivi par rapport à ce que lui dit, à ce qu'il est en train de dire comme discours, il est en train de prononcer comme discours face à cette catégorie de personnes. Avoir justement un système de contrôle. Est-ce que réellement les personnes vivant avec handicap, est-ce qu'ils sont réellement inclus? Est-ce que vraiment ils sont dans les institutions? C'est un petit contrôle qui peut régler beaucoup de choses. Mais au gouverneur, au bourgmestre, chacun pouvait vraiment faire sa part de responsabilité par rapport aux paroles que le chef d'État est en train de prononcer face aux personnes vivant avec handicap. Mais aussi les législateurs, les députés que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen maintenant de mettre à notre disposition je pourrais dire un plan qui allait permettre à ce qu'il y ait vraiment cooptation des personnes vivant avec handicap dans les instances de prise de décision, dans les assemblées? Je crois que cet aspect des choses fera à ce que le mandat soit le plus bon mandat du chef de l'État, de tout ce qu'il a pu organiser comme tel. Donc c'est ce que nous pouvons dire au chef de l'État. Mais d'emblée, merci déjà parce qu'il nous a donné un ministère délégué. Nous aimerions que ce soit un ministère proprement dit.
Ouais. Et est-ce que, à votre niveau, il vous arrive d'avancer vers ces personnes, par exemple le gouverneur de province, pour solliciter son appui? Au retour, vous recevez quoi? Nous avions déjà fait plusieurs fois. Je crois que quand ils vont regarder cette vidéo, dans leur propre conscience, ils vont s'interpeller de ce que je vais dire, avec les documents, avec les CV des personnes avec handicap partout, même au niveau de la mairie chez nous à Lubumbashi, même au niveau des communes qui entourent notre ville de Lubumbashi. On ne cesse pas de revenir en détail. Nous leur présentons souvent les personnes handicapées capables, qui ont des potentialités et qui peuvent aussi exercer une fonction. Mais malheureusement, cette donne n'arrive pas à trouver la solution. Donc nous souffrons encore de cet aspect des choses. Donc c'est ce que moi je peux toutefois dire comme démarche que nous sommes en train de faire. Au-delà de ça, nous proposons les projets. Vous savez, les personnes vivant avec handicap ne doivent pas vivre de l'aumône. Ce sont des personnes à part entière. Ils peuvent exercer leur potentialité pour manger, pour contribuer même dans le développement de notre pays, parce que c'est possible. Mais nous nous sentons vraiment freinés avec cette forme de discrimination que nous appelons discrimination passive, qui règne dans le bureau de beaucoup de nos autorités qui ne veulent pas nous laisser notre prise. Pourtant, les chefs de l'État les prononcent souvent quand ils reviennent dans les discours. Alors, nous chutons petit à petit à notre entretien, Président Simon. Un message que vous pouvez lancer aussi à vos membres, à d'autres personnes vivant avec handicap qui souffrent de même façon de cette mise en écart dont vous faites l'objet ici. Alors, je crois que j'ai toujours dit qu'il n'existe pas de barrières infranchissables. Dès lors qu'il y a une barrière, sachez très bien qu'on y entre, on y sort. C'est-à-dire, je vous appelle au courage. Ces formes de bravoure que j'aimerais encore vous stimuler avec, pour que ce que vous faites mieux déjà, vous devrez le faire davantage, mieux que les autres, pour que même si l'on nous donnait, l'on nous offrait justement les espaces, que nous puissions exercer ces fonctions pas comme étant handicapés, mais comme une personne mature. Et puis nous devons nous écarter de ce qu'on appelle complexe, parce que les complexes ne construisent rien. Vous vous complexez, la vie continue à être vie, et nous avons vraiment intérêt de regarder autrement la donne handicap, et surtout que ça ne soit pas dans le cerveau, que l'handicap soit vraiment une insuffisance comme on le dit, et que ça nous pousse à travailler davantage. Vous savez, si vous êtes chez autrui, pour manger, vous devez faire plus que ceux de la maison font. Donc je vous appelle encore de multiplier les exercices, les efforts les plus dur possible pour que nous puissions en bénéficier justement de cette considération sociale. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, et aussi à dire merci au président Simon Kalenga pour tout ce qu'il venait d'expliquer ici, tout ce qu'il venait de dire. Nous espérons que les autorités qui nous suivent et qui vont aussi nous suivre peuvent prendre quelque chose et mettre en application, parce qu'il s'agit d'un nouveau mandat du président du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président Simon, Triomphe Congo vous dit merci. C'est nous qui vous remercions. Merci fidèles téléspectateurs à tous. Merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.